Et c'est là que se trouve l'aire municipale de Lamy-Lady. Une aire qui parfois est mal notée dans les réseaux sociaux, et je pense qu'il y a une raison à ça. Oui, cette dame, elle se précipite vers le nord, c'est-à-dire qu'elle va au cœur de Biarritz, qui est à 2 km, et du coup elle aura peut-être le sentiment d'être un peu éloignée. Alors d'abord il y a une navette qui passe tous les quarts d'heure, qui permet de s'y rendre facilement, et puis surtout à l'entrée, juste à l'entrée, là, il y a un passage qui passe sous la route, et il vous conduit à un trésor inestimable, la plage de Lamy-Lady. Un bâtiment qu'on ne peut rater sur la côte avec cette architecture ultra moderne, donc cette vague. Et à l'intérieur, on est surpris de tout cet espace. Il y a 2500 m² d'exposition, on peut y passer des heures pour s'amuser, pour apprendre. Donc venez nous voir, on se fera un plaisir de vous accueillir avec toute l'équipe d'animation et vous faire tester tout un tas d'animations spectaculaires pour certaines. L'extraordinaire voyage, c'est donc le titre de cette émission, et c'est aussi celui d'une attraction, ici, au cœur du Futuroscope, qui a aujourd'hui plus de 30 ans, Laure. Tout à fait, le Futuroscope il est né en mai 1987. C'est une idée de René Monory, le président du département à l'époque, du Conseil général du département, et qui avait envie de faire quelque chose qui mêle le futur, l'innovation, les nouvelles technologies. Et 32 ans plus tard, le Futuroscope il a beaucoup changé. C'est un véritable parc d'attractions avec plus de 25 attractions pour des expériences assez fun, joyeuses. On a toujours de la technologie, mais ce n'est pas une fin en soi, puisque à chaque fois on essaye de procurer des sensations aux visiteurs qu'ils ne pourraient pas avoir dans leur vie réelle. Et puis aussi pas mal des moments de partage en famille, parce que on vient dans un parc, c'est aussi pour passer un bon moment ensemble. Eh bien là, on est dans le fût du Grand Phare, qui est l'attraction de la Pointe des Baleines, avec ses 250 marches en granit, son colimaçon qui est vraiment formidable. C'est une très belle construction. Et puis quand on est tout en haut, sur la terrasse, là-haut, on a une vue imprenable à 360 degrés sur l'océan à perte de vue, sur l'île de Ré, sur les pêcheries, les écluses à poissons. Bon, c'est un panorama vraiment extraordinaire. Et après des images des chaumières de Kerascouët, une carte postale du petit port de Doélan, où tous les jours, et c'est immuable, on attend le retour de la pêche pour acheter du poisson.
Il n'y a pas besoin d'aller aux Antilles, hein. Il suffit d'observer les côtes bretonnes pour se rendre compte que quand on a le temps devant soi et quand on veut passer un peu de temps à observer, on se rend compte que tout est possible. Tout est possible. En matière de peinture, quand on a vu ça, quand on a voyagé un peu, on se dit que tout est possible. Et avec des recettes qui sortent un peu de l'ordinaire pour montrer qu'il y a aussi de la créativité en baie du Mont-Saint-Michel. Anthony a parlé de la ferme de l'Hermitière et de quelqu'un qui serait passionné par son métier. Ni une ni deux, j'y suis allé et j'ai bien fait parce que Jean-Luc venait de sortir l'alambic. Oh, c'est un alambic qui date de 1920. À l'origine, il se déplaçait de village en village, il faisait le calvados des paysans. Et je l'ai acheté il y a une trentaine d'années pour la production de la ferme. Donc aujourd'hui, cet alambic, il est sur la ferme et je distille tous les sites de la ferme avec. C'est des sites sélectionnés pour faire du calvados. Hein. En fonction des variétés de pommes, il y a des jus qu'on utilise plus pour faire de la distillation, plus pour faire de la mise en bouteille ou autrement pour faire du jus de pomme. Tu les sélectionnes comment alors? Eh bien parce qu'on connaît les variétés de pommes, on connaît la qualité de nos jus et ce qu'ils sont capables de donner. C'est tout un savoir-faire ancestral transmis de père en fils et appris sur le terrain. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, ça serait de découvrir et de comparer deux calvados qui viennent tous deux de la maison Père Magloire, donc autrement dit un des plus anciens producteurs de calvados qui existent. Donc pour le coup, ici vous avez la gamme cœur de leurs produits et je vous propose de comparer un VSOP et un XO, donc deux âges de temps de vieillissement différents pour les deux. Donc je vous ai déjà préparé vos verres juste ici. Et donc je vous conseillerais de commencer d'abord par le VSOP qui est le plus jeune, 4 ans minimum, et ensuite de passer au XO une fois que vous êtes prêt. Et je vous souhaite de passer une bonne dégustation, monsieur. Alors, juste, faut pas oublier que Père Magloire, c'est le plus vieux Calvados, la plus vieille marque de Calvados, parce que ça date de 1821. Et ici, les Calvados qui sont proposés à la dégustation ont été fabriqués ici, sur le site de Pont-l'Évêque. Donc on propose à nos visiteurs de continuer cette transmission et de pouvoir goûter ce qui a été fait ici. Tu l'as connu, toi? Pas beaucoup au début, c'est tardivement que je l'ai connu, quand on m'en a parlé. Tu l'avais vu forcément? Oui, c'est des souvenirs qui nous rappellent quelque chose, la télévision, les premières publicités. Et donc elle est ici? Elle est ici, elle a été enterrée ici parce que je pense qu'elle a fini ses jours ici, pas loin de la maison de retraite. Je me rappelle dans le temps que quand j'étais petite qu'on ne gaspillait rien. Ni l'eau, ni le savon, ni la lumière. C'est vrai, Mère Denis, nos grands-mères n'aimaient pas le gaspillage et elles avaient raison. Aussi, chez Vedette, nous avons conçu une machine à laver qui utilise juste ce qu'il faut d'eau et juste ce qu'il faut d'électricité, tout en respectant la tradition des bons lavages. Vedette mérite votre confiance. Ça, c'est vrai, ça. Alors nous sommes toujours en Normandie où nous allons parfaire nos visites et vous proposer à nouveau de bonnes petites adresses. Et puis nous assistons à un événement éphémère et magique qui a lieu une semaine, allez, 10 jours par an, la floraison du lin.